Bonjour, allez on y va sur l'exercice 8. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va repérer les informations importantes dans cet exercice. Donc on apprend qu'on a quelqu'un qui a un dossier de 154 pages à imprimer, ça c'est une information importante. On apprend que son imprimante est capable de sortir 8 pages en 33 secondes, donc c'est ce qui va nous donner la vitesse de son imprimante si on veut. On apprend qu'il lui reste pas beaucoup de batterie, il lui reste 10 minutes, et on demande s'il aura le temps d'imprimer son dossier donc de 154 pages, avant que l'ordinateur ne s'éteigne. Donc ici, le problème est de réussir à faire le lien entre le nombre de pages imprimées et le temps qui s'écoule. Là, il doit imprimer 154 pages en 10 minutes. Qu'est-ce qu'on sait sur son imprimante? On sait qu'elle imprime 8 pages en 33 secondes. Donc on connaît le lien déjà ici entre le nombre de pages et le temps qu'il faut à l'imprimante. On va imaginer qu'elle n'accélère pas et qu'elle ne ralentit pas. Donc on va utiliser donc un tableau de proportionnalité pour savoir si, à cette vitesse-là, l'imprimante est capable d'imprimer 154 pages en seulement 10 minutes. Donc pour répondre à cette question, je crée un tableau de proportionnalité où, comme d'habitude, j'intitule chacune des lignes, je mets l'unité, alors pas d'unité pour la première, là, il s'agit d'un nombre de pages, et pour la deuxième, j'ai décidé de mettre ça en secondes plutôt qu'en minutes, c'est toujours plus facile. Ensuite, comme d'habitude, je mets dans la première colonne une information dont je suis sûr. Là, on nous apprend que l'imprimante est capable de sortir 8 pages, donc je mets ça là-dedans, en 33 secondes. Donc je peux écrire 33 puisque je me suis mis en secondes. Maintenant, la question est de savoir si le gars arrivera à imprimer 154 pages. Alors évidemment, je ne vais pas écrire 10 minutes dans le tableau puisque c'est la question. Je vais plutôt, au contraire, rechercher combien de temps il lui faudrait à cette vitesse-là pour imprimer un dossier de 154 pages. Donc ici, ce que je vais mettre, c'est un petit x, et on va calculer pour trouver le petit x, et vérifier s'il est supérieur ou inférieur à 10 minutes. On peut faire un produit en croix en faisant 154 fois 33 divisé par 8, et on trouvera la valeur de x. Alors ici, il s'agit bien sûr d'une division décimale, la division à virgule, non pas la division euclidienne. Et ici, justement, on tombe sur un nombre décimal qui est 635,25. Bien, maintenant, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. On vient donc de trouver la durée théorique qu'il faudrait pour imprimer 154 pages. Il faudrait compter 635,25 secondes. Or, on nous demande s'il a le temps d'imprimer ça avant que l'ordinateur ne s'éteigne, c'est-à-dire dans 10 minutes. Donc si on convertit 10 minutes en secondes, vu que chaque minute c'est 60 secondes, je fais 10 fois 60 et je trouve 600 secondes. Et puisque la durée théorique que l'on a trouvée est supérieure aux 600 secondes, c'est-à-dire aux 10 minutes, alors on peut dire que Aurélien n'aura pas le temps, en tout cas pas le temps d'imprimer tout son dossier avant que l'ordinateur ne s'éteigne. Bien, maintenant on passe à la question bonus où je vous demande combien de temps peut rester cet ordinateur en fonctionnement lorsque la batterie est entièrement chargée. Alors évidemment, on va utiliser cette information-là. 10 minutes représente 4% de la batterie pour trouver. Alors pour répondre à cette question, j'ai créé un tableau de proportionnalité. Donc comme d'habitude, dans la première colonne, il nous faut une information. Cette information, elle est donnée par l'ordinateur et il nous dit que 10 minutes représentent 4% de la batterie. Nous, ce qu'on souhaite savoir, c'est lorsque la batterie est pleine à 100%, combien de temps nous reste-t-il à utiliser l'ordinateur? Là, vous pouvez effectuer un produit en croix. On trouve un résultat de 250. Alors attention, c'était en minutes. Et on peut donc répondre qu'une fois que la batterie est entièrement chargée, donc à 100%, l'ordinateur a une autonomie de 250 minutes. Alors pour savoir ce que ça fait en heure minute, vous faites une division euclidienne par 60, pour savoir combien il y a de paquets de 60. On trouve 4 et on trouve un reste de 10. C'est-à-dire qu'il peut tenir 4 heures et 10 minutes. Alors évidemment, une fois encore 4 heures 10 minutes, ce n'est que une valeur approximative, tout va dépendre de l'utilisation que vous en faites. Si c'est du jeu vidéo ou de la simple consultation de texte, ça n'aura évidemment rien à voir quant à l'utilisation de la batterie.